Si tu écoutes ce message en ce moment précis, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas une simple vidéo qui apparaît dans ton fil, ni une coïncidence banale. Il y a des moments dans la vie où l'on ressent intérieurement qu'un avertissement est nécessaire, même quand tout semble calme en surface. Et souvent, ces avertissements ne concernent pas un danger évident, mais quelque chose de plus subtil, plus proche, plus silencieux. Parfois, ce qui représente le plus grand risque ne se présente pas comme une menace claire. Cela peut venir sous la forme d'une présence familière, d'une relation rassurante ou même d'une personne qui semble bien intentionnée. Pourtant, il existe des saisons où Dieu attire notre attention, non pas pour nous effrayer, mais pour nous protéger avant que certaines conséquences ne prennent racine. Ce message parle de discernement, de vigilance, et surtout de sagesse dans les relations qui nous entourent. Beaucoup de personnes ignorent ces signaux intérieurs parce qu'ils sont discrets. Ils ne crient pas. Ils ne forcent rien. Ils se manifestent par une perte de paix, un léger malaise ou une impression difficile à expliquer. Et pourtant, ce sont souvent ces signaux-là qui font la différence entre l'alignement et le regret. Cette vidéo va t'aider à comprendre pourquoi certaines présences doivent être observées avec plus d'attention et comment reconnaître les signes avant qu'il ne soit trop tard. Reste bien jusqu'à la fin, car les prochaines parties vont révéler des clés essentielles que beaucoup de gens découvrent seulement après avoir vécu des blessures évitables. Si ce message résonne déjà en toi, prends un instant maintenant pour soutenir ce contenu. Abonne-toi à la chaîne, clique sur j'aime et écris en commentaire ton pays ou ta ville afin que nous voyions jusqu'où ce message de discernement se propage. Ton engagement aide cette parole à atteindre ceux qui en ont besoin aujourd'hui. 1. Comprendre l'avertissement et son intention. Lorsqu'un avertissement apparaît dans une saison de calme apparent, la réaction naturelle est souvent l'incompréhension. Beaucoup se demandent « Pourquoi maintenant ? Pourquoi être vigilant alors que rien de grave ne semble se produire ?» Pourtant, dans la logique spirituelle, l'avertissement n'arrive presque jamais après la chute, mais bien avant. Il est une preuve d'attention, non un signe de danger imminent. Dieu n'alerte pas pour créer de la peur, mais pour établir une protection durable. Il est important de comprendre que la correction, l'instruction et la mise en garde font partie intégrante de l'amour. Un amour silencieux face au danger n'est pas de l'amour, c'est de la négligence. Lorsqu'un parent voit son enfant s'approcher d'un feu, il n'attend pas que l'enfant se brûle pour intervenir. De la même manière, Dieu parle souvent tôt, avant que les conséquences ne deviennent visibles, avant que les décisions ne s'ancrent, avant que les habitudes ne se transforment en chaînes. Cette saison de ta vie n'est pas ordinaire. Elle représente un point de transition, un moment où de petits choix produisent de grands résultats. Dans ce type de période, ce que tu autorises, ce que tu tolères et ce à quoi tu donnes accès prend une importance amplifiée. Ce n'est pas une phase où l'on avance par automatisme, mais une étape où la clarté est essentielle. Dieu attire ton attention non parce que tu es faible, mais parce que tu es appelé à quelque chose de plus élevé. L'un des plus grands malentendus consiste à croire que tout avertissement est synonyme de punition. En réalité, l'avertissement est souvent une confirmation de valeur. Dieu protège ce qu'il considère précieux. Il ajuste ce qu'il veut préserver. S'il parle avec insistance, c'est parce que ton avenir mérite d'être gardé. Ce n'est pas un signe que quelque chose a déjà été perdu, mais que quelque chose d'important est en train d'être sécurisé. Dans cette saison, les relations jouent un rôle déterminant. Qui a accès à ta vie, à ton temps, à tes pensées et à ton énergie influence directement ta direction. Certaines connexions qui semblaient neutres auparavant peuvent devenir décisives aujourd'hui.
Ce n'est pas parce que les gens ont changé, mais parce que toi, tu avances. Plus tu t'approches de ton appel, plus la nécessité de discernement devient grande. Comprendre cet avertissement, c'est accepter que Dieu regarde plus loin que le présent. Là où tu vois une relation, une conversation ou une présence ordinaire, Dieu voit des trajectoires, des impacts et des conséquences futures. C'est pour cette raison qu'il parle maintenant. Pas pour t'isoler, mais pour t'aligner. Pas pour te faire douter des autres, mais pour t'apprendre à écouter plus profondément ce qui se passe en toi. Ce message pose une fondation essentielle. Tu n'es pas en train d'être freiné, tu es en train d'être protégé. Et cette compréhension est la base sur laquelle le discernement peut commencer à opérer avec clarté et sagesse. 2. Proximité, apparence et faux alignement. L'une des erreurs les plus courantes dans les relations n'est pas le manque de vigilance face à l'évidence, mais la confiance accordée à ce qui semble familier. Ce qui est proche paraît souvent sûr. Ce qui est régulier semble loyal. Et ce qui parle le même langage que nous donne l'impression d'être aligné. Pourtant, la proximité n'est pas une preuve d'intention, et l'apparence n'est jamais une garantie de vérité. Le danger le plus difficile à reconnaître n'est pas celui qui attaque de front, mais celui qui s'installe lentement. Il se présente sans résistance, sans opposition claire, parfois même avec encouragement. Certaines personnes n'entrent pas dans une vie pour détruire immédiatement, mais pour observer, comprendre, s'adapter. Elles apprennent les rythmes, les valeurs, les blessures et les forces. Non pas toujours pour soutenir, mais parfois pour se positionner. Il est essentiel de comprendre que parler le même langage, même spirituel, ne signifie pas marcher dans la même direction. Les mots peuvent être appris, imités et maîtrisés. Les intentions, elles, se révèlent avec le temps. Une personne peut utiliser les bonnes expressions, partager les mêmes références et afficher une posture rassurante tout en poursuivant un objectif totalement différent. L'alignement ne se mesure pas à la conversation, mais à la trajectoire. La familiarité crée souvent un faux sentiment de sécurité. Plus quelqu'un est présent, plus il devient normalisé. Et plus il est normalisé, moins il est questionné. C'est là que beaucoup relâchent leur discernement. Ils confondent constance et loyauté, présence et engagement, soutien verbal et alignement réel. Pourtant, certaines présences applaudissent en surface tout en résistant intérieurement à ton évolution. Un autre piège courant est de croire que toute proximité est bienveillante. Certaines relations existent par intérêt, par comparaison ou par curiosité. Elles ne sont pas toujours hostiles, mais elles ne sont pas non plus alignées. Une personne peut apprécier ce que tu portes sans être prête à t'accompagner là où tu vas. Elle peut admirer ton potentiel tout en étant dérangée par ton élévation. Il faut également reconnaître que toutes les intentions ne sont pas conscientes. Certaines personnes ne savent même pas pourquoi elles se sentent attirées ou mal à l'aise face à ton appel. Elles peuvent te sembler sincères tout en transmettant de la confusion, du ralentissement ou du doute. Ce n'est pas toujours malveillant, mais cela reste désaligné. Et ce qui est désaligné finit toujours par produire une tension. Le discernement devient alors indispensable, non pour juger, mais pour observer. Il ne s'agit pas de soupçonner tout le monde, mais de comprendre que l'accès à ta vie est précieux. Tout le monde n'est pas censé entendre tes projets, partager tes pensées profondes ou influencer tes décisions. Plus ta direction devient claire, plus il est important de filtrer ce qui t'entoure. Cette section révèle une vérité fondamentale. Ce n'est pas la présence des autres qui définit ta sécurité, mais leur alignement avec ta destinée. Et apprendre à faire cette distinction est une étape clé vers une maturité spirituelle et émotionnelle durable. 3. Le discernement, la paix intérieure et les signaux invisibles.
Le discernement n'est pas une réaction émotionnelle ni une méfiance excessive. C'est une intelligence intérieure qui permet de percevoir ce que les mots ne disent pas et ce que les apparences dissimulent. Beaucoup confondent le discernement avec la peur, alors qu'en réalité, il fonctionne à l'opposé. La peur pousse à la fuite ou à la panique. Le discernement, lui, invite à l'observation, au ralentissement et à la clarté. Contrairement à ce que l'on pense, les signaux les plus importants sont rarement bruyants. Ils ne s'imposent pas avec force et ne cherchent pas à convaincre. Ils se manifestent souvent de manière discrète, presque imperceptible. Une perte de paix progressive, une sensation de lourdeur après certaines interactions, ou un malaise difficile à expliquer sont autant d'indicateurs que quelque chose mérite ton attention. Ces signaux ne sont pas là pour t'inquiéter, mais pour t'informer. La paix intérieure joue un rôle central dans ce processus. Elle n'est pas simplement un état émotionnel agréable, mais un véritable repère. Lorsqu'elle est présente, les décisions se font avec assurance et cohérence. Lorsqu'elle disparaît, même partiellement, cela ne signifie pas que quelque chose est forcément mauvais, mais que quelque chose doit être examiné. La sagesse consiste à ne pas ignorer cette absence, surtout lorsque tout semble correct en surface. Beaucoup de personnes ont appris à justifier l'inconfort intérieur par la logique, l'attachement ou la peur de décevoir. Elles se disent que le temps arrangera les choses, que leurs ressentis sont exagérés ou que remettre en question une relation serait injuste. Pourtant, ignorer ces signaux revient souvent à repousser une vérité qui finira par s'imposer de manière plus douloureuse. Le discernement n'empêche pas les relations, il les purifie. Il est aussi important de comprendre que le discernement fonctionne avec le temps. Une seule interaction ne révèle pas toujours la vérité, mais les modèles répétitifs, eux, ne mentent jamais. Lorsque le même malaise revient, lorsque la même confusion s'installe ou lorsque la paix se retire à plusieurs reprises, il ne s'agit plus d'une coïncidence. Ce sont des informations. Et comme toute information, elles demandent une réponse consciente. Le discernement mature ne cherche pas à accuser ni à confronter immédiatement. Il observe, il note, il compare. Il permet de faire la différence entre une relation qui te challenge pour te faire grandir et une relation qui t'épuise sans t'élever. Les relations alignées peuvent être inconfortables parfois, mais elles n'enlèvent pas ta clarté intérieure. Les relations désalignées, elles, brouillent la direction et fragmentent la paix. Un autre aspect, souvent négligé, est l'effet du discernement sur le rythme. Lorsqu'une décision est précipitée, l'espace nécessaire à la révélation disparaît. Le discernement invite à ralentir, non pour retarder inutilement, mais pour permettre à la vérité d'émerger. La vitesse peut donner une illusion d'efficacité, mais sans clarté, elle devient une vulnérabilité. Respecter le discernement, c'est accepter de ne pas tout comprendre immédiatement. C'est faire confiance à ce qui se révèle progressivement plutôt qu'à ce qui séduit instantanément. C'est choisir la sagesse plutôt que l'urgence, la paix plutôt que la pression. Et dans ce choix, beaucoup de batailles inutiles sont évitées, simplement parce que les portes ne sont pas ouvertes trop tôt. Cette section marque un tournant essentiel. Apprendre à écouter ce qui ne parle pas fort, mais qui dit toujours vrai. Car ce que tu respectes aujourd'hui comme un simple ressenti pourrait bien être ce qui protège ton avenir demain. 4. Signes concrets, modèles répétitifs et observation. Le discernement devient réellement efficace lorsqu'il s'appuie sur l'observation plutôt que sur des impressions isolées. Un signe unique peut être trompeur, mais un modèle répétitif révèle toujours une vérité. C'est pour cette raison qu'il est essentiel d'apprendre à regarder ce qui se répète, ce qui persiste et ce qui revient malgré le temps. Les schémas parlent plus fort que les promesses.
L'un des premiers signaux à observer est l'impact émotionnel laissé après une interaction. Certaines relations peuvent sembler normales pendant l'échange, mais laissent ensuite un sentiment de lourdeur, de confusion ou de fatigue intérieure. Ce n'est pas toujours visible sur le moment, mais cela devient clair avec le recul. Une relation alignée peut parfois te challenger, mais elle ne t'épuise pas continuellement ni ne diminue ta clarté intérieure. Un autre signe important concerne la croissance. Lorsqu'une personne est véritablement alignée avec ton évolution, elle encourage ton élévation, même lorsque cela la met face à ses propres limites. À l'inverse, une influence désalignée peut décourager subtilement le changement tout en se présentant comme protectrice. Des phrases qui semblent bienveillantes peuvent, en réalité, masquer une résistance à ton progrès. La stagnation déguisée en prudence est un indicateur à ne pas ignorer. Il est également important de noter la réaction des personnes face à ta discipline personnelle. Si une relation affaiblit ton engagement, diminue ton temps de réflexion ou rend plus difficile ton recentrage intérieur, cette influence n'est pas neutre. Une relation saine n'éloigne pas de ce qui te construit. Elle peut demander des ajustements, mais elle ne détourne pas de tes fondations. L'accès est un autre élément clé. Lorsque quelqu'un cherche une proximité sans responsabilité, une influence sans engagement ou une intimité sans cadre, un déséquilibre se crée. Les relations équilibrées respectent les limites. Elles ne forcent pas l'accès et ne prennent pas offense lorsque des frontières sont établies. La résistance aux limites révèle souvent une intention mal définie. La compétition cachée est aussi un signal révélateur. Elle n'est pas toujours évidente. Elle peut se manifester par des comparaisons silencieuses, une joie mesurée face à tes réussites ou un malaise lorsque tu avances. Les mots peuvent être célébrés pendant que l'attitude intérieure lutte. Ce type de tension, lorsqu'il se répète, indique un désalignement qu'il faut reconnaître avec lucidité. Il est crucial de ne pas confondre patience et naïveté. Observer ne signifie pas ignorer indéfiniment. Cela signifie laisser le temps révéler ce que la conversation cache. Les fruits ne se manifestent pas immédiatement, mais ils finissent toujours par apparaître. Lorsque les mêmes signaux reviennent, la sagesse consiste à en tenir compte plutôt qu'à les justifier. Cette phase d'observation n'appelle pas à des décisions impulsives, mais à des ajustements conscients. Elle permet de faire la différence entre ce qui mérite d'être approfondi et ce qui doit être réévalué. Le discernement devient alors un outil de protection, non par la méfiance, mais par la clarté. Comprendre ces signes concrets, c'est apprendre à écouter la réalité telle qu'elle se manifeste, sans embellissement ni dramatisation. Et c'est précisément cette capacité d'observation qui prépare à des décisions alignées et durables. 5. Protection, séparation et alignement. Arrive un moment où le discernement ne sert plus seulement à observer, mais à ajuster. Comprendre les signes, reconnaître les modèles et écouter la perte de paix conduit inévitablement à une décision intérieure, celle de protéger ce qui est en train de grandir. Cette protection ne prend pas toujours la forme d'une confrontation ou d'une rupture brutale. Elle commence souvent par un réalignement discret mais ferme. La séparation, dans ce contexte, est souvent mal comprise. Beaucoup l'associent au rejet, à la colère ou au conflit. En réalité, la séparation guidée par la sagesse n'est ni émotionnelle ni punitive. Elle est intentionnelle. Elle ne vise pas à blesser l'autre, mais à préserver ton équilibre, ta clarté et ta direction. Mettre de la distance n'est pas un acte de haine. C'est parfois un acte d'obéissance. Il est important de distinguer l'isolement de l'alignement. L'isolement coupe par peur. L'alignement sélectionne par discernement.
Dieu n'appelle pas à marcher seul, mais à marcher avec les bonnes personnes. Tout le monde n'est pas destiné à accompagner chaque saison de ta vie. Certaines relations ont un rôle temporaire, et reconnaître la fin de ce rôle n'annule pas ce qu'elles ont apporté. L'élévation personnelle exige souvent de nouvelles limites. À mesure que ta vision devient plus claire, certaines présences deviennent incompatibles avec ta direction. Ce n'est pas toujours parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'elles ne sont plus alignées. Et forcer un alignement qui n'existe plus crée une tension inutile. Laisser partir ce qui ne peut pas suivre est une forme de sagesse, pas un échec. Il est également essentiel de comprendre que Dieu protège ce qu'il appelle. Lorsqu'il met en lumière des désalignements, ce n'est pas pour t'appauvrir relationnellement, mais pour te préparer à des connexions plus saines et plus solides. Chaque limite posée avec justesse crée de l'espace pour des relations fondées sur le respect, la vérité et la cohérence. Choisir l'alignement, c'est accepter que la paix intérieure ait plus de valeur que l'approbation extérieure. C'est préférer la clarté à la familiarité, la croissance au confort et la sagesse à la précipitation. Ce choix demande parfois du courage, mais il produit toujours une stabilité durable. Cette section marque une conclusion essentielle du message. Tu n'es pas appelé à tout porter ni à tout conserver. Tu es appelé à avancer avec ce qui nourrit ton avenir. La protection n'est pas un frein, c'est une préparation. Et lorsque tu marches aligné, tu n'as plus besoin de forcer les relations, car celles qui sont destinées à rester trouveront naturellement leur place. Ce message n'avait pas pour but de créer la peur, mais d'éveiller la conscience. Le discernement n'est pas une barrière contre les autres, c'est une protection pour ton avenir. En apprenant à observer, à écouter ta paix intérieure et à reconnaître les modèles, tu choisis la sagesse plutôt que le regret. Tout le monde n'est pas appelé à marcher avec toi, et c'est parfaitement normal. Ce qui compte, c'est d'avancer aligné, entouré, de ce qui soutient réellement ta croissance. Si ce message t'a parlé, ne le garde pas pour toi. Abonne-toi à la chaîne, clique sur j'aime et partage cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin aujourd'hui. Tu peux aussi écrire en commentaire ce que tu as ressenti en l'écoutant. Ton engagement permet à ce type de message d'atteindre plus de personnes et de continuer à porter du sens. Avance avec paix, confiance et clarté. Ce que Dieu protège aujourd'hui prépare ce qu'il révélera demain.